Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit que vous connaissez tous, mais pas sous la forme que je vais vous présenter. Je vais vous parler du café, et on est en plein milieu d'un champ de café. On a environ 800 pieds de café autour de nous, agrémentés de bananiers, c'est vraiment le rêve pour moi ici. Et comme vous pouvez le voir, le café, donc c'est un fruit, et on l'oublie assez souvent, qui se présente comme ça. Donc la version, quand c'est vert, ça se ramasse pas. Une fois qu'il est rouge comme celui-ci, il est absolument parfait, prêt à être récolté. Et on peut le reconnaître en fait, parce que quand tu l'ouvres, tu peux voir tout de suite en fait, que cette petite pulpe qui enrobe la graine qu'on a l'habitude de voir normalement quand elle est torréfiée. On la reconnaît parfaitement comme ça. Et il y a tout un processus qui est fait à partir de cette graine pour en faire le café qu'on a l'habitude de boire chez nous. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ce fruit, vous pouvez le manger. C'est assez sucré, c'est pas du tout amer comme le café qu'on boit le matin. En fait, c'est archi doux et archi sucré quand tu manges la pulpe. En fait, il faut sucer la pulpe, on va dire. Les Colombiens, ils font torréfier le café avec la pulpe alors que la plupart des autres pays retirent ça. Et ils appellent ça le café naturel. Et ça, c'est une forme de café qui, en France, on n'a jamais bu. Moi, en tout cas, j'en avais jamais vu. C'est transparent et c'est un café de très, très haute qualité. Si vous êtes fan de café, je vous invite à venir ici un jour parce que c'est une mine d'informations et c'est archi complexe